Réalisons ensemble cette animation de titre sur Blender, c'est parti. Ok, on est parti directement, on sélectionne tout ce qu'il y a sur la scène avec A, X pour delete tout ceci. On va créer un texte avec Shift A, qu'on va venir rotate sur l'axe des Z avec RZ 90, puis sur l'axe des Y avec RY 90. On va venir se mettre en vue orthographique de côté avec le numéro 3 du pavé numérique pour être aligné avec notre texte et on passe en Edit Mode pour modifier celui-ci. Donc on va taper Animation et on va venir modifier la police d'écriture directement. Pour ceci, on clique sur l'onglet Data juste ici, on ouvre la fenêtre fonte, le petit dossier juste là et on clique sur la police qui nous intéresse. De là, on va venir mettre de la géométrie à notre texte en appuyant sur géométrie ici même et on va l'extrude légèrement pour lui mettre un peu d'épaisseur. C'est top. On repasse en vue orthographique sur le côté. Shift D Z pour dupliquer ce texte là, on le scale légèrement, avec G on le replace au milieu et on revient le modifier avec l'edit mode, on va mettre de titre. Ok, c'est top. On va directement passer à l'étape des matériaux. Donc pour ceci, on va cliquer sur Animation. On va ouvrir le Shader Editor et on va lui créer un nouveau matériau. Avant de l'appliquer, on va vérifier que la donne Node Wrangler est activée. Donc pour ceci, on va cliquer sur Edit, Préférences, Add-on et vous tapez Node Wrangler et vous vérifiez qu'il est bien activé en cochant la petite case. Pour ensuite appliquer une texture, il nous faut forcément une texture. Donc pour ceci, on se rend sur le site ambientcg.com que je vous mets actuellement à l'écran. Je vous mets également le lien en description et vous téléchargez la texture de votre choix. Ensuite, on se rend sur le principal BSDF et on maintient CTRL SHIFT T et on va chercher la texture de notre choix. Donc moi, c'est une texture métallique, comme vous pouvez le voir. Je prends la color, le displacement, la roughness, la normale pardon, et la roughness qu'on vient importer. De là, on va passer en vue de rendu pour voir ce qui se passe avec notre matériau. On va créer une area light avec Shift A light type area qu'on vient placer au-dessus de notre texte. On va la scale légèrement sur Y, donc à peu près comme ceci. On vient la déplacer sur l'axe des X pour la mettre légèrement en avant par rapport à notre texte et RX, non, pardon, RY pour la faire orienter en direction de notre texte. On repasse en vue de côté et on ajuste les dimensions de la light en fonction de nos envies. On augmente légèrement la puissance et là on est bon. Vous pouvez voir que notre texture est appliquée, mais elle l'est de manière assez bizarre. Vous pouvez voir que les textures sont assez tirées, c'est pas naturel. Donc, ce problème-là, on va convertir notre texte en mesh. Donc, on le sélectionne, clic droit, et on le converte to mesh. Et on fait de même avec l'écriture du dessous. Clic droit, convert to mesh. Et pour régler ce problème de stretch de la texture, on va aller dans l'edit mode, on sélectionne tout avec A et on clique sur U pour unwrap. Et vous pouvez voir que la texture est correctement appliquée. Maintenant, on va link les matériaux pour mettre de la texture également sur le titre du bas. Donc on le sélectionne avec Shift enfoncé, on sélectionne également les titres du haut et CTRL L pour pouvoir link les matériaux entre eux. Et là, vous pouvez voir que sur le titre du dessous, on a le même problème qu'auparavant. Donc on retourne dans l'edit mode avec Tab, on sélectionne tout avec A et U pour Unwrap. Et là, on peut voir que la texture est correctement appliquée. Maintenant, ce qu'on veut, c'est dissocier les deux titres les uns des autres. Donc pour ceci, on va modifier le matériau du titre du dessous. Donc on le sélectionne, on clique sur le petit numéro ici pour rendre le matériau unique et éviter d'appliquer les modifications apportées à celui-ci au titre du dessus. Donc de là on le sélectionne, on va plug une node de Hue et Saturation entre les deux base color juste ici. Et on va baisser la saturation qui est à 1 et on va la mettre à 0 pour rendre le titre argenté et le titre du dessus est doré. On va en profiter pour créer directement notre caméra, donc avec Shift A,
caméra qu'on va venir placer devant notre texte. Hop, GX. On peut appuyer sur 0 sur le pavé numérique pour se mettre en vue de caméra. Et on peut ajuster la position de celle-ci, GX. Là, on est bien. Maintenant, ce qui va nous intéresser pour l'animation de fin, c'est de dissocier chacune des lettres les unes des autres pour pouvoir les animer chacune individuellement par la suite. Donc pour ceci, on va cacher tout ce qui est à l'écran pour éviter d'être perturbé. On clique sur le texte et on va sur Tab. Ensuite, on passe en vue transparente et on va sélectionner tous les points de la première lettre comme ceci. De là, on appuie sur P pour rendre la sélection unique. Donc là, vous pouvez voir que si on passe en Object Mode, cette lettre-là est dissociée des autres. Donc on va répéter cette opération pour le reste des lettres. On sélectionne le texte, Tab, et on sélectionne chacune des lettres à chaque fois. P, sélection. Une fois que toutes vos lettres sont dissociées, on va passer à l'animation qui est la chose la plus fun de ce tutoriel. Donc pour ceci, on va sélectionner toutes les lettres et on va mettre leur origine au centre de leur géométrie. De cette manière, toutes les animations que nous ferons par la suite seront faites par rapport au point d'origine de chacune des lettres et non par rapport à l'origine qui est de base au point 3D. Donc on va cliquer sur Alt H pour rendre visible tout ce que nous avons caché au préalable. On se met en vue de caméra avec 0 sur le pavé numérique et on est parti. De là, on va venir ouvrir une deuxième fenêtre pour laisser une vue de rendu et apporter les modifications sur la vue 3D du dessous. Donc sur la vue du dessus, on va désactiver les overlays et on va venir modifier les paramètres du monde pour baisser la couleur à 0. Donc là on se met bien sur l'onglet World, la color et on baisse la strength à 0. Pour l'animation, on va venir ouvrir une timeline, on va profiter du shader editor dont on n'a plus besoin pour ouvrir la timeline. On va se rendre à 150 frames, on va sélectionner toutes nos lettres. On fait attention à ne pas sélectionner la lumière qui sera animée par la suite. Et de là on appuie sur I pour insérer une keyframe de Location and Rotation. Ceci étant fait, on se rend à la frame 0, on sélectionne une lettre sur deux qu'on va venir déplacer sur l'axe des X avec GX qu'on met légèrement en avant et on réinsère une keyframe de Location and Rotation avec I. Et maintenant ce qui nous intéresse c'est de les faire tourner sur elles-mêmes sur l'axe des Z, donc RZ. Et là vous pouvez voir que c'est problématique parce qu'elle tourne par rapport au point 3D. Et nous ce qu'on veut c'est qu'elle tourne sur elle-même par rapport à leur point d'origine. Donc on ouvre le petit icône ici même et on modifie 3D Cursor en Individual Origins. Dans ce cas là, quand vous allez appuyer sur R et Z, elles vont tourner par rapport à leur origine directement. Et c'est ce qu'on veut. Donc là, R, Z, on les tourne légèrement sur le côté comme ceci et on réappuie sur I pour réinsérer une keyframe de Location and Rotation. Et maintenant on va faire de même avec les lettres qui sont restées sur la ligne de base, donc on les prend, on se met bien en frame 0, on les recule sur l'axe des X mais cette fois-ci vers l'arrière et on les tourne dans le sens inverse cette fois-ci, donc comme ceci. Parfait, I, Location and Rotation. Dans ce cas-là, vous aurez une petite animation qui sera faite comme ceci. Donc là, au bout de 150 frames, elles reviendront à leur position de base. On fait maintenant la même chose avec les lettres du bas. Donc on prend une lettre sur deux, on se met à la frame 0, G, X, R, Z. On les tourne comme ceci. I pour insérer une keyframe de Location and Rotation, on prend les autres lettres, GX qu'on met vers l'arrière et cette fois-ci on les tourne dans le sens inverse. Donc comme ceci. Et là, I, Location and Rotation. Et là vous pouvez voir que toutes vos lettres sont maintenant animées et reviennent dans leur état normal au bout de 150 frames. Voilà, notre animation est faite, mais vous pouvez voir que c'est quand même assez fade. Il manque une dimension dramatique, plus cinématique on va dire. Et pour ceci, on va se rendre après les 150 frames où toutes nos lettres sont en position. On va se rendre dans le paramètre de rendu et on va activer l'effet Bloom.
L'effet Bloom va vous permettre de créer des lumières qui vont apparaître comme des lueurs par la suite et à rendre une dimension plus dramatique, plus cinématique à toute l'animation. Donc là je vous montre ça de suite avec Shift A Light point que je vais mettre légèrement en avant par rapport aux lettres G, X et on va augmenter la puissance pour la mettre dans les eaux de 60 environ. Comme ceci. Après, à vous de voir, vous pouvez modifier la couleur. Moi, je vais mettre une couleur un peu plus dorée, comme ceci. On va repasser en vue caméra ici. Et là, on va dupliquer les lumières avec Shift D. On va les mettre à plusieurs endroits, comme ceci. Je le fais en très rapide, mais plus vous passez de temps là-dessus, plus votre animation finale sera belle. Donc là, je vous fais ça en très rapide pour vous montrer comment ça fonctionne. On va Shift D, on va également aller sur les lettres du bas, on va modifier la couleur pour celle-ci, on va lui mettre un peu plus en bleu turquoise. Shift D, voilà, on en met un peu partout. Hop. On va également bouger notre Area Light principal, on va la mettre un peu plus vers le bas et l'orienter un peu plus vers celle-ci. Hop, nickel, G, Z. R, Y, non pardon, R, Y. Du coup, après avoir créé ce setup de lumière, ce qui nous manque un peu à tout ceci, c'est quand même un aspect métallique dans le matériau des lettres. Et ceci, on a oublié de le régler dans le shader editor plus tôt. Du coup, on va cliquer sur l'une des lettres de animation, on va se rendre dans le shader editor et on va mettre la valeur de métallique au maximum. Sachant que toutes ces lettres sont liées par le même matériau, toucher à l'une d'elles influe sur toutes les autres. Et du coup on fait de même sur les lettres du bas. Donc on prend le D par exemple et on met la valeur de métallique au maximum. Une fois tous ces paramètres configurés, on peut venir fermer la fenêtre ici même, close area, clic droit. On descend la timeline, on se remet en vue de caméra avec 0 sur le pavé numérique, on remet l'animation à 0 et on appuie sur espace pour lancer tout ceci. Et là on obtient notre résultat final. Bien entendu, c'est pas le setup le plus parfait. Plus vous passez de temps sur le lighting, plus votre animation finale sera belle. Donc je vous conseille vraiment de passer beaucoup de temps là-dessus. Et on peut passer aux paramètres de rendu très rapidement. Donc là, vous configurez la sortie, vous le mettez là où vous voulez. Donc moi sur mon bureau, animation titre, accepter. On met le format de fichier en FFmpeg. Color Management, Metadata, non pardon c'est Encoding qu'on met en MPEG, Output Quality en High Quality et enfin on a juste à appuyer sur Render Animation. Et là vous obtenez ce que vous avez eu en début de vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutos. Merci à tous.